Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance professionnelle pour la période de mars 2025, voire début avril 2025. Vous voyez selon votre cas. Je vais faire tout d'abord une guidance avec une carte pour le thème clé. J'oubliais également de vous dire que cette guidance peut aussi concerner ceux qui sont en poste, ceux qui sont en recherche d'emploi ou les chefs d'entreprise. Donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire ou adapter à votre situation la signification des cartes. J'essaierai de donner des exemples, mais pas toujours pour pas alourdir le format de cette vidéo, hein. Mais vous comprendrez très bien et je sais que vous arriverez très bien à adapter à votre cas. Donc, je disais que j'allais tirer une carte des clés de l'oracle des clés du destin pour voir un peu qu'est-ce qui nous est ou vous est conseillé les cancers au mois de mars 2025, début avril. Alors, hop, ça tombe tout seul. Ouais, on a une super carte. Alors, on a la carte La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Donc sur les prochaines semaines, si vous avez des doutes, vous avez des opportunités différentes, vous avez des questionnements, vous serez là où vous devez être. Ça dit tu es là où tu dois être, la bonne porte. Donc par exemple, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, si vous avez plusieurs offres, vous en choisissez une. Vous aurez peut-être des doutes, c'est normal avant d'aller vers l'inconnu, mais ce sera sûrement la bonne, la bonne offre d'emploi, hein, tout simplement, hein. Pour ceux qui sont en poste, hein, peut-être que vous avez une baisse de régime, une baisse de morale au niveau de votre travail. Vous vous questionnez, mais ce sera, voilà, vous êtes au bon endroit. Peut-être que vous avez des projets professionnels, aussi les chefs d'entreprise, vous vous questionnez et vous allez trouver la bonne solution. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, hein. La bonne porte, vous comprenez. Alors, je vais prendre le tarot Lenormand et prendre une carte pour voir l'aspect positif du mois, la force, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est tourné tout seul. Alors, on a la carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier, je vais peut-être un petit peu trop vite. Moi, j'aime bien voir les photos, mais peut-être pas tous. Les cartes, pardon, les images, etc. Donc, la carte du cavalier, il y a une notion de rapidité. Donc, ce mois-ci, au niveau de votre environnement professionnel, il va falloir être rapide. Ou soit il y a une action rapide qui va venir vers vous, ou soit vous devez aller voilà, être rapide, hein. Par exemple, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il faut vous décider vite, il faut sauter sur l'occasion. Pour les chefs d'entreprise, peut-être que vous allez avoir des opportunités pour signer des contrats, pour investir, faut y aller. Ou soit vous attendez un retour d'embauche, un retour de contrat, pour ceux qui sont en poste, un retour d'une demande auprès de votre direction, par exemple. Ou soit il faut faire une demande rapide. Voilà, c'est ça la carte du cavalier. Il y a aussi une notion de... Le cavalier, ça voyage. Donc il y a une notion de lettres, d'échange, de nouvelles. Le cavalier apporte des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Mais en tout cas, ce qui va vous aider au cours du mois, donc c'est échanger, des échanges verbaux, hein, ou faire des mails, des lettres, des communications, véhiculer des nouvelles ou en recevoir assez rapidement. Peut-être que si par exemple vous avez un contrat à négocier, il va falloir discuter rapidement. Si vous faites un entretien annuel, une demande de changement de dossier, une mutation,
Après, ça peut être quelque chose de léger, hein. C'est peut-être juste changer vos horaires sur les prochaines semaines ou demander un congé, hein, tout simplement. Mais il faut aller rapidement, vous placer rapidement, ou soit vous allez avoir un retour rapide. Et vous vous rendez compte que j'ai l'impression qu'il va y avoir une réponse positive, ou soit vous allez être placé où il faut, hein. Alors, les cancers, je vais voir ce qui vous dessert dans le mois, faire attention. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord, c'est marrant. Donc, on a la carte. Alors, c'est la lettre. Donc, la lettre, c'est tout ce qui est contrat, communication écrite, courrier, document administratif. Donc, moi, ce que je ressens, lisez bien les petites lignes. Si vous signez un contrat pour les chefs d'entreprise, un contrat de travail, une promesse d'embauche, vous faites une demande à votre hiérarchie, peut-être pour les chefs d'entreprise, un bilan, une communication avec les impôts. Faites attention à ce que vous écrivez ou ce que vous allez signer ou à ce que vous allez recevoir. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir assez rapidement ou vous allez émettre quelque chose d'écrit sur les prochaines semaines, mais attention à comment vous écrivez ça. Par exemple, pour ceux qui sont salariés puis vous décidez de monter votre entreprise, votre auto-entreprise, voilà, ça va être la bonne porte, c'est ça, ça va aller vite, vous allez écrire, échanger, peut-être avec un avocat, un expert comptable, le greffe, etc. Mais, et par exemple, vous pouvez avoir des problèmes dans vos statuts, vous voyez. Il faut faire attention, ça va pêcher tout ce qui est écrit, document administratif. Lisez les petites lignes et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de lettres de communication. Bon, au moins c'est clair. Alors, je prends maintenant l'oracle du soleil levant. J'aime beaucoup cet oracle, c'est un oracle japonais. Je vais tirer une carte pour voir qu'est-ce que cet oracle vous conseille d'être, de faire dans votre situation au cours du mois de mars ou les prochaines semaines, hein, selon la périodicité de chacun. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne, hein, ça peut ne pas du tout résonner, ou soit dans quelques semaines, c'est évolutif, hein, bien sûr, c'est pour futur. Donc, les cancers, leurs conseils professionnels pour le mois de mars 2025 ou les semaines en cours selon la périodicité de ceux qui regardent. Alors, ça doit tomber tout seul. Je ne retiens pas les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la carte de la lanterne. Alors, vous voyez cette carte de lanterne? La lanterne, c'est la lumière. Il y a une notion de voyage. Et on a deux fois encore une synchronicité. Vous voyez cette lumière, il y a un voyage. C'est comme et puis il y a aussi la synchronicité du cavalier. Je vous disais, le cavalier voyage, bouge, il y a des nouvelles, des échanges. C'est comme cette barque qui part vers la lumière, vers la bonne porte. On l'a encore avec cet oracle. Donc la lanterne, c'est la lumière, la connaissance, le savoir. Vous avez peut-être des doutes, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, où vous allez. Mais oui, il y a la bonne porte et là, il y a la carte de la lanterne. C'est le savoir, la connaissance. D'accord ? Je vais prendre l'oracle. Je vais lire la signification un peu générale. Je lis jamais, mais c'est important. Je vais commenter au fur et à mesure. Écoutez bien, c'est très spirituel. Il y a beaucoup de clés de messages et je vais faire la concluante bien sûr sur votre domaine pro à chacun sur les 3 profils. Alors, la lanterne à la bougie appelée Shoshin connaît depuis toujours une très grande popularité au Japon. La lumière en opposition avec les ténèbres, hein, comme on voit en bas de cette carte, hein, a une symbolique universelle que l'on retrouve bien sûr au pays du soleil levant. On l'associe toujours avec la connaissance, à ce qu'on perçoit avant même de le toucher. Donc il y a une notion de lumière, d'éclair, de connaissance, d'éclairage, pardon.
La lanterne vient éclairer aussi bien la nuit noire que les profondeurs des océans et laisse entrevoir des choses qui ne sont pas perceptibles. Vous voyez que cette lumière, on voit ces lanternes à bougies qui éclairent le fond. C'est un peu comme cette porte qui s'ouvre, vous allez voir derrière la porte, vous allez comprendre. C'est la connaissance, le savoir, vous allez peut-être découvrir des secrets, des choses, comprendre mieux un contrat, une demande de votre employeur, vous voyez. Sa présence dans un tirage indique qu'il nous faut encore apprendre des choses. Sur nous pour commencer, mais aussi sur les autres. Tout ce qu'on nous a appris dans la vie forme la substance même de ce que nous sommes. Cette carte vient justement éclairer notre lanterne, en nous faisant découvrir ce que nous ne savons pas encore, une nouvelle perception de la vérité. Pour affronter au mieux les réalités de ce monde, l'homme a besoin d'expérience. Aucun humain ne pourrait survivre sur Terre sans savoir résoudre les problèmes. La carte de la lanterne nous invite à nourrir notre esprit et notre cœur. Nous avons besoin de nous cultiver pour accéder aux valeurs fondatrices et fédératrices du monde qui nous entoure. Quand cette lame apparaît dans un tirage, c'est pour nous offrir ce savoir qui va nous permettre d'appréhender autrement une situation. Je vous disais, vous avoir une lumière sur la situation, vos projets, vos envies, vos objectifs. Elle nous donne l'occasion de ne pas rester passif. J'ai un petit peu de mal à lire aujourd'hui, je suis désolée. Cette lanterne veut nous faire réfléchir pour nous aider à agir au lieu d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc une notion de réflexion. Qu'elle nous dévoile un secret encore méconnu sur quelqu'un qui nous entoure ou qu'elle nous offre une lecture nouvelle sur un travail que nous faisons sur nous. La lanterne nous apporte toujours son soutien. Elle nous permet d'étudier toutes les possibilités mises à notre disposition, d'améliorer un projet en cours ou d'avancer dans notre quête spirituelle. Avec la lanterne, tout va un peu au ralenti. Il faut être patient, comme l'est le pêcheur sur l'illustration. On ne peut pas tout apprendre en un jour. Alors, bon, je ne vais pas me répéter, mais vous comprenez une notion d'éclairage, de regarder au fond des choses, des secrets dévoilés. Vous allez comprendre, vous allez comprendre quoi. Vous allez pouvoir vous décider et vous positionner ce mois-ci. Alors, au niveau plus pro, au niveau de cette carte, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, elle attire sur l'attention de vous concentrer, de la façon dont vous mettez en valeur vos compétences professionnelles, vos aptitudes, vos capacités intellectuelles. Donc, cette lanterne, il faut mettre en valeur, en lumière, toutes vos compétences lors des entretiens. Ça peut être pareil pour ceux qui sont en poste, si vous avez des demandes. C'est aussi le moment d'étudier toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Il peut aussi avoir une notion, comme je vous disais, de lumière, de savoir, de connaissance, d'apprentissage ou de révision, ou de vous réorienter ou de peaufiner votre savoir. Et aussi pour ceux qui sont en poste et les chefs d'entreprise. Pour ceux qui sont en poste ou chefs d'entreprise, donc je vous disais, on voit ces livres qui sont mis en lumière. Il y a une notion de réaliser des écrits, de mettre à jour des documents, d'étudier les contrats, les nouveaux marchés, d'approfondir vos connaissances sur un domaine particulier, surtout pour les chefs d'entreprise ou les salariés, pour peaufiner. Avec ces os, c'est une notion de mûrir en profondeur, de réfléchir à vos projets, que vous menez, vous allez mener sur le long terme. Et c'est redupliqué avec la question, oui, vous êtes là, oui, il faut, votre projet est viable, allez-y. Il y a aussi quand même une notion de patience. Je sais que vous allez avoir des nouvelles rapides, je vous ai dit d'aller vite, ou soit des nouvelles vont arriver rapidement, mais soyez patient. Lisez bien les petites lignes. Cette carte dit de peaufiner tous les documents et on l'a là.
ces documents. Donc faites attention, c'est ce qui va pêcher. Il faut les peaufiner, les lire les petites lignes, bien préparer tout ça. Il y a aussi une notion, même pour les chefs d'entreprise sur en poste, de faire des formations, de se perfectionner dans votre domaine, hein. Prendre des cours, maîtriser un nouveau logiciel, voilà, donc c'est intéressant les cancers. Là, je vais tirer 2-3 cartes bonus de l'oracle du travail. J'en tire 2-3 à dessein, hein. C'est une guidance générale, donc il y en a peut-être une qui va vous concerner, toutes, hein, ou aucune. Donc prenez ce qui résonne ou ce qui pourra résonner dans le futur, hein. Alors, les cancers, mars 2025, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ouais, super. On a la carte de la reconnaissance. Donc, ceux qui sont en poste, peut-être on va reconnaître vos mérites. Ça va peut-être passer par une augmentation de salaire, une évolution dans la hiérarchie. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que du fait que vous allez peaufiner vos CV, vos compétences, vos techniques d'entretien, vous allez avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va voir vos mérites. Pour les chefs d'entreprise, ça va être plutôt une synonyme de reconnaissance au niveau de vos réseaux, votre clientèle, votre compétence clé. Voilà, on va reconnaître votre savoir-faire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte grosse entreprise. Alors, pour certains, on sera dans un domaine professionnel où vous travaillez dans une grosse entreprise. Vous avez une grosse entreprise, ou soit vous allez postuler dans une grosse entreprise. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, ou soit vous avez des clients, c'est des grosses entreprises, d'accord? Peut-être vous travaillez dans une petite, mais votre patron, votre sphère d'activité, c'est pour travailler dans des très grosses entreprises. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a une notion de timing dans les 6 mois. Alors peut-être que pour ceux qui venaient de signer un contrat ou que vous allez signer un contrat de travail, vous avez peut-être une période d'essai de 6 mois. Peut-être il y a une notion pour signer un contrat pour les chefs d'entreprise sur votre business développé dans les 6 mois. Pour ceux qui sont en poste, peut-être que vous allez faire une demande de congé dans 6 mois. Peut-être une évolution de carrière ou de salaire ou une mutation dans 6 mois. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à titre personnel, les cancers. Très bien, donc c'est une guidance pour moi très intéressante. Je comprends la guidance, mais je suis curieuse de savoir quel cancer ça a pu résonner ce canal. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je suis toujours curieuse. Ou de mettre un like, hein, j'apprécie chaudement, ça permet d'avoir une interaction avec vous, ou de vous abonner si vous voulez retrouver cette guidance dans quelques semaines, des nouvelles ou des guidances sentimentales si ça vous intéresse, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt les cancers et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt.